Je m'appelle Virginie, je suis obèse depuis ma naissance. Je m'appelle Virginie aujourd'hui, mais je me suis aussi appelée gros tas de pâté, grosse vache, grosse patate. Voilà. Donc j'ai vécu le harcèlement scolaire, comme bon nombre de grosses de mon âge, aujourd'hui quarantenaire, dans les années 2000, 80, 90. Voilà, le collège, pour beaucoup d'entre nous, ça a été source vraiment de traumatisme pour beaucoup. Mais je suis là aujourd'hui et ces traumatismes m'ont aidé à passer certaines étapes de ma vie. J'ai travaillé beaucoup sur moi et je ne ferai pas la personne qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis présidente d'une association qui accompagne les patients en situation d'obésité ou vivant avec l'obésité. Je suis aussi membre du conseil patient de la Ligue nationale contre l'obésité et je suis maman de 7 enfants. Voilà qui m'ont donné beaucoup d'amour et pour qui je me bats tous les jours aujourd'hui. Je suis aussi infirmière depuis 2 ans, donc j'ai repris mes études à l'âge de 38 ans avec 6 enfants à charge. Donc mon message aujourd'hui, c'est de dire que tout est possible, qu'on peut avoir vécu des traumatismes dans son enfance, mais qu'on doit s'en servir pour développer cette capacité de résilience et en faire une force. Donc apprendre à se connaître et savoir quels sont ses points faibles, mais surtout ses qualités et s'en appuyer, parce que tout le monde est capable de faire beaucoup de choses dans sa vie. Voilà mon message. Alors moi, pour mes enfants, ma grosse crainte en tant que maman, c'était de malheureusement donner ça à mes enfants. Voilà, j'ai fait le choix d'avoir des enfants, mais ça aurait pu être le choix contraire, me dire non, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu, donc je ne veux pas. Et finalement, je me suis donné le droit d'être maman. Donc moi, ce que je leur explique, c'est surtout parler, ne pas rester avec ça sur le cœur ce qu'on vit au quotidien. Moi, pour ma part, mes parents n'étaient même pas au courant de ce que je vivais au quotidien. Je voulais pas les blesser, je voulais pas les embêter avec ça, je voulais pas leur créer de soucis. Et finalement, moi, j'ai entassé des kilos avec toutes ces discriminations que j'ai pu avoir. Donc voilà, moi, c'est dialogue surtout et dédramatiser. Moi, j'ai jamais empêché mes enfants de quoi que ce soit au niveau alimentaire. Voilà, je leur ai jamais fait faire de régime. Ils vont au sport, le sport qu'ils ont envie de faire, au rythme qu'ils veulent. Donc aucune contrainte vis-à-vis de ça, pour ne pas être dans cette espèce de taux contrôle du poids et toute cette stigmatisation et tout ce côté psychique, voilà, qui peut les enfermer là-dedans au lieu de s'ouvrir aux autres. Donc moi, c'est ce que j'inculque à mes enfants. Et ça serait bien que ça soit tout le monde qui fasse comme ça. J'étais réduite en étant adolescente. J'étais grosse, bête, moche, gros tas de pâté. Donc je n'étais pas à la hauteur plus que le gros tas de pâté. Voilà, donc comment je peux accompagner des personnes qui ont besoin de soins si je suis un gros tas de pâté? Donc ça ne peut pas. Voilà, donc je ne pouvais pas m'autoriser. Donc il a fallu que je chemine, voilà, et que j'arrive à être bienveillante envers moi-même et à m'aimer telle que je suis. Et dans ce parcours, c'est un parcours aussi quand on devient professionnel de santé. Et disons qu'à la fin de ce parcours, j'ai pris conscience quand même que malgré tout, même si je vivais, finalement je vivais en foutant de mes kilos, parce que voilà, je faisais 140 kilos et puis je faisais ma vie, j'étais sexy et belle et rien à péter. Après, il y a les aléas de la vie qui fait qu'il y a des kilos émotionnels qui s'ajoutent. Et puis voilà, j'ai 7 enfants, mais de 3 papas différents. Voilà, pourquoi les 3 papas différents? C'est que j'avais certainement
un manque de confiance en moi, beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité et qui ont fait que j'ai dû enchaîner peut-être les mariages, des choses comme ça pour que finalement j'arrive à apprendre à m'aimer et aujourd'hui être beaucoup plus stable dans ma vie amoureuse. Je dirais que déjà d'une part, il ne faut pas perdre espoir, hein, et que tout est possible, qu'on a chacun des capacités, il faut seulement essayer de les voir. Et finalement laisser la société et se recentrer sur soi, ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on est tous capables de faire plein de choses dans la vie. Je dirais quand j'ai fait ma formation d'aide-soignante, on avait une activité pratique sur la prise de tension. Et j'ai une prof, et un jour m'a dit mais ça ne vous gêne pas tout ça? Elle n'arrivait pas à mettre le brassard parce que forcément le brassard n'était pas adapté. Et sur le moment, je l'ai vraiment très très mal pris. Je dis, elle me stigmatise, enfin voilà, vraiment à quoi ça servait qu'elle me dise ça. Et finalement, ça m'a fait prendre conscience quand même qu'il fallait que je prenne un peu plus soin de moi et de ma santé, parce que j'étais beaucoup tournée finalement par les autres. C'est la bonne copine, la bonne grosse copine là, qui est toujours gentille avec tout le monde. Et puis, soit on s'oublie finalement. Donc voilà. C'est peut-être là où je me suis dit, vas-y Virginie, et puis finalement j'ai fini mes études, ça s'est très bien passé en tant qu'aide-soignante et j'ai dit dans 3 ans, j'entame sur la formation d'infirmière sur laquelle au départ je ne me suis pas autorisée. J'ai dit je tente le concours, je verrai bien, ça ne mange pas de pain, premier concours, premier prix, j'ai dit bon c'est que c'est pour moi.